Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce moment d'échange sur les flammes jumelles. Ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos pour vous présenter un peu les notions essentielles de ce parcours atypique. Et là, je sens que j'ai besoin de vous transmettre des choses plus profondes sur les ressentis, sur l'expérience que je vis. Parce que à chaque fois, ça va parler de ce que j'ai compris de ce parcours. Et c'est un partage qui est authentique et qui parle vraiment de la conscience que j'ai pu développer au cours de ces 2 premières années de relation en flamme jumelle avec Chloé. Et là, j'avais envie de vous partager l'importance de calmer l'ego. Alors l'ego, pour ceux qui auraient du mal à identifier ce que c'est une part de nous qui est, qui est présente et qui a beaucoup d'attentes. C'est lui qui dit j'ai fait ci, je veux faire ça, je pense que, j'imagine, je suis comme ci, je suis comme ça. En fait, l'ego a besoin de mettre des étiquettes, de donner son opinion, d'identifier, de programmer, voilà, c'est toute une partie qui est mentalisée. Alors, je ne dis pas que c'est mal que nous ayons un ego. L'ego, il a son importance pour nous faire nous organiser, pour également réagir, nous éviter de reproduire des erreurs. Mais quand on a trop l'habitude de le suivre, on rentre dans un schéma et il nous entraîne toujours dans les mêmes routines, alors il veut nous faire éviter des erreurs, mais il veut surtout nous éviter de revivre des blessures, des émotions qui sont désagréables. Et parfois, en suivant tout le temps cet ego-là, en suivant tout le temps cet ego, on replonge dans les mêmes schémas, les mêmes problématiques qu'on a déjà connues, parce que l'ego, il a besoin aussi d'un cadre qu'il connaît, et du coup, il nous replonge, en voulant nous faire éviter des erreurs, en fait, il nous replonge dans ce qu'il nous connaît déjà, parce que c'est quelque chose qu'il maîtrise, et il engage des stratégies pour nous faire sortir de ces situations. Donc je ne dis pas que l'ego, c'est mal, c'est juste qu'il faut arriver à le calmer. Et en fait, surtout dans la relation flamme jumelle. Parce que autant si on a fait un travail sur nous dans la relation, auparavant, que les flammes jumelles se rencontrent, ça peut permettre une union, une rencontre plus facile. Mais par la suite, l'ego est toujours un peu présent, même avec un travail. Et il est encore nécessaire de l'identifier, d'arriver à le percevoir pour calmer sa présence. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'en fait, comme je le disais, l'ego, c'est pas quelque chose de mal, on en a besoin en partie, mais il est là également parce qu'on s'est incarné physiquement sur Terre. C'est cette incarnation qui fait naître l'ego. Donc on n'y peut rien si l'ego est présent. Mais tout notre travail en fait dans cette matière, dans la vie physique, c'est d'arriver à dépasser cet ego. Et en fait, en arrivant à calmer les situations où on arrive à le cerner, les situations où il est présent, et il est présent quotidiennement. Donc en arrivant à prendre du recul et en arrivant à cerner quand il se manifeste régulièrement, on peut aussi atténuer son importance. Et c'est très important dans la relation, dans les relations en général, dans les relations de couple encore plus, et dans la relation de flamme jumelle. Parce que quand on travaille sur notre présence de l'ego, l'autre personne, comme on fait miroir, notre flamme jumelle va aussi pouvoir se détacher un peu plus de son ego. Quand chacun fait le travail de son côté, ça engage un travail aussi de l'autre.
Et en tout cas, ça atténue la manifestation de notre ego, qui est parfois insupportable pour l'autre flamme jumelle. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, l'ego, on peut arriver à le cerner en prenant du recul. Et comme je le disais, les petites phrases j'imagine, je pense, je suis, voilà, toutes ces identifications, ces stratégies qui se mettent en place. Si je fais ça comme ça, peut-être que ça va donner ça. Et en fait, il est source de peur pour le chaser. Il est source pour le runner. C'est peut-être difficile parce que je le vis pas côté runner. Mais en tout cas, il est source de peur pour le chaser et il va mettre des stratégies. Il va identifier toujours le mal, toujours des choses euh, comme quand on a des attentes. Le chaser, il a envie de manifester un peu trop son émotion, son amour, parce que tout est lié. Son mental et son corps est lié et il a envie de manifester. En tout cas, ça se manifeste comme ça pour moi. C'est que j'ai envie que tout étant lié, et il y a tellement un besoin de montrer et de partager cette émotion que le corps aussi euh, veut témoigner de cet amour. Et donc, du coup, l'ego, il s'empare de cette énergie-là et il est en attente. Il est en attente que le runner puisse entrer dans le jeu, entrer dans cette énergie de partage. Et quand ça ne se produit pas, forcément, il y a une frustration, il y a une désillusion. Ça peut amener de la colère, ça peut amener de la tristesse. C'est désagréable à vivre et c'est exactement ça que le chaser est amené à vivre assez régulièrement quand il est au contact de sa flamme jumelle. Tant qu'il n'a pas cerné cet ego qui amène des attentes, qui amène des frustrations, euh, qui n'est pas content quand il n'a pas ce qu'il veut, ce sera difficile de maintenir une harmonie dans la relation. Et c'est pour ça que parfois on va à la séparation, soit parce que le runner en a marre d'avoir un chaser qui est sans arrêt dans la demande, soit parce que le chaser en a marre de prendre sur lui et de voir que le runner ne comprend pas sa demande. Dans les deux cas, il y a un travail que doit être fait par le runner et par le chaser. Le chaser, lui, en calmant son ego, c'est calmer ses attentes et calmer son besoin de manifester les choses, calmer cette mentalisation, les stratégies, peut-être calmer les peurs qui peuvent survenir. Ces derniers mois, j'ai souvent imaginé des choses qui venaient, qui étaient purement imaginaires et qui venaient de l'ego, qui venaient de choses que j'ai pu voir dans des séries, que j'ai pu voir dans d'autres couples ou que j'ai pu peut-être vivre dans des relations passées. Sauf que c'est un imaginaire qui est né de l'ego, qui a été mentalisé parce qu'il s'imagine que ça va se reproduire. Tu l'as connu, donc ça va se reproduire. Ou ça existe quelque part, donc ça peut se produire. Et ça, c'est tout le temps. Donc, le travail que fait le chaser sur son ego, c'est ça, d'arriver à apaiser ses stratégies, ses peurs, ses attentes. Et le runner, lui, au niveau de son ego, c'est de calmer peut-être ses ardeurs en matière comment dire, en matière de détachement, en fait. C'est parce que lui, il a sa structure de mentalisée et le corps qui sont un peu distincts, qui sont pas forcément reliés, c'est un peu séparé. Et il a tendance aussi à mentaliser les choses, mais à prendre de la distance. Et donc, du coup, calmer l'ego aussi, c'est pouvoir prendre du recul sur la situation, arriver à être plus dans l'authenticité de ses émotions, de faire vivre ses émotions. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai un peu plus de mal à parler du runner, puisque c'est pas vraiment ce que je vis. Enfin, je le vis indirectement parce que c'est ce que me renvoie Chloé, mais
Voilà, c'est une période qui est pas évidente. Alors quand la séparation a lieu, chacun va travailler de son côté, l'ego est moins présent puisque justement c'est plus confortable, puisque chaque flamme jumelle n'est pas en relation directe, enfin dire au quotidien. Par contre, lorsque on a déjà fait un peu un travail sur l'ego, chacun de son côté, et qu'on reste dans la relation, qu'il n'y a pas forcément séparation, là le travail doit toujours se faire. C'est peut-être là que c'est aussi encore difficile, c'est que euh, le travail sur l'ego est toujours présent. Peut-être que lorsque l'union se fait, c'est que le travail sur l'ego n'existe plus, mais à mon avis, c'est quelque chose qui reste encore un peu cyclique. Et tant qu'on sera toujours incarné sur Terre, il y aura toujours cet ego qui sera présent. Donc plus vite on arrivera à le cerner, plus vite on arrivera à prendre de la distance sur sa manifestation, et plus vite on arrivera à trouver l'harmonie et à être régulièrement dans une fusion des flammes jumelles. Fusion qui est pas forcément encore vécue pour ma part. Donc voilà, c'est difficile de pouvoir être certain de ce que j'affirme. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire et qui est vraiment tiré de mon expérience, c'est que j'ai pu prendre conscience ces derniers mois que j'avais toujours des choses qui revenaient et que c'était mon ego qui alimentait ces moments qui étaient désagréables. Et alors oui, le runner, en fait, il a besoin de temps pour travailler sur lui. Le chaser aussi. La solitude, elle est bonne pour chacun de trouver des moments pour soi, en solitaire, pour travailler sur soi et pour mieux se retrouver. C'est comme ça qu'on avance, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à cerner. Et je vais vous donner un dernier truc qui me paraît important et qui a été fondamental pour moi pour arriver à cerner l'ego. C'est qu'en fait, vous avez l'ego d'un côté, vous avez votre être de l'autre, le soi, on va l'appeler, c'est le soi, votre être véritable. Donc vous avez le soi et vous avez l'ego. Et l'idée pour pouvoir mieux vous en sortir entre ces deux entités, qui ne font qu'une seule en vous, c'est d'arriver à connecter le témoin qui peut faire le lien en fait. Arriver à trouver en soi une conscience qui prend du recul, de la hauteur sur ces deux entités qui sont pas en nous. Et de voir est-ce que ça parle de mon être intérieur, est-ce que c'est vraiment une envie ou est-ce que c'est vraiment une manifestation de ce que je suis clairement, de manière authentique, de manière affirmée, ou est-ce que c'est quelque chose qui émane plutôt de l'ego, d'une mentalisation des choses au travers de mon vécu, au travers de représentations. Voilà. En agissant de cette manière, en prenant le temps d'identifier ce témoin qui va faire un peu l'analyse, ou qui va essayer d'identifier ce jeu entre l'ego, le soi, ce sera peut-être un peu plus simple pour vous de voir quand est-ce que vous êtes vraiment authentique, que vous arrivez à lâcher prise, que vous arrivez à être dans l'accueil du moment présent, dans l'accueil des émotions, dans l'accueil de l'autre, dans l'accueil... parce qu'il se peut aussi que votre flamme jumelle, à certains moments, c'est son ego qui va se manifester. Ok, c'est comme ça. Acceptez qu'il a ces moments où elle ou il est dans l'ego, parce que vous-même, à certains moments, vous êtes vous-même dans l'ego. Et voilà, c'est tout un cheminement à faire à deux, à faire aussi tout seul, dans l'introspection, en solitaire, sur des moments calmes. Idéalement, prendre 5, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, si vous pouvez, voire une heure, voire plus, chaque jour, pour prendre un temps rien que pour vous, juste de relaxation, juste d'introspection. Ce sera déjà hyper bénéfique pour arriver à faire cette prise de recul, cette prise de conscience et arriver à cheminer vers une meilleure harmonie dans votre couple ou en tout cas dans la relation flamme jumelle si vous pensez que c'est le cas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé.
Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé et vous pouvez retrouver peut-être d'autres choses dans mes autres vidéos qui vous parleront. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient justement, soit en parcours de flamme jumelle, arriver à dépasser certains, certains fonctionnements. Et pour d'autres personnes, même si elles ne sont pas en flamme jumelle, à pouvoir cerner leur ego et arriver à trouver des relations plus harmonieuses entre amis, dans la famille, en couple. Et c'est voilà ce que j'ai envie de transmettre, tiré de l'expérience d'une relation de flamme jumelle. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.